Ça m'énerve, on va arriver en retard. Cool, c'est pas grave. Pas grave. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'aller à la foire à la cravate de Crozon-les-Bains. Allez, bouge, gros tas. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il veut ma photo? T'as jamais vu une mouche ou quoi? C'est ça, allez, rentre à la niche, petit joueur! Il a eu de la chance, j'étais à 2 doigts de m'énerver. On va prendre les petites routes. C'est le meilleur moyen d'éviter les embouteillages. Sympa, la déco, il assure le jardinier. Méfiance, nous sommes en terrain hostile. Champignon sur la route, il était tout petit. Oh, tu l'as pas écrasé au moins? Alors, fiston, tu l'enclenches cette vitesse? Elle va pas se faire toute seule, la récolte des patates. Oh, il y a quelqu'un? Allez, viens, on bouge. Il doit bien y avoir une station de métro dans le coin. Tada! Chic, n'est-ce pas? Encore un. Qui ose troubler le sommeil des golures, que le lutin des bois. Non mais tu réalises qu'on est paumé en pleine cambrousse, hein? Du calme, cochon. Glurg connaît la région comme sa poche. Non, elle réalise pas. C'est bon, on peut rigoler. Hey, j'ai trouvé un truc vivant! Dis donc, machin, Drezon-les-Bains, c'est par où? Je peux pas parler avec les... Articule, mon vieux, je comprends pas ton accent. Takako, viens voir ça! Super, merci du renseignement, salut! Un chemin, le début de la civilisation. On a encore une chance de s'en sortir. Ah, une bête!
Toi, pas avoir peur. Nous, venir en paix. Toi, comprendre? Tout à fait. Mais permettez-moi de vous dire que votre syntaxe laisse à désirer. Je vous prie d'excuser l'indélicatesse de mon ami. Nous cherchons à rejoindre Drezon-les-Bains. Pourriez-vous nous indiquer le chemin de ce charmant village? Avec plaisir. Il suffit de suivre le panneau. Merci, mon brave. Pour le guide. Oh, désolé, j'ai plus de monnaie. C'est pas grave, prends ton chéquier. On se croirait dans les griffes de la forêt 2 quand le héros se fait attaquer par un hibou mutant. N'importe quoi, faut grandir un peu. C'est pour les gamins, ce genre de film passe devant. Parcours sécurisé, vous pouvez y aller, monsieur le président. Sanglier à 12 h, les gars! Un sanglier? Où ça? Ah, je trouve extrêmement déplacé qu'on me prenne pour un sanglier! Cochon, pas de poils, que en tire-bouchon. C'est quand même pas compliqué! Quel parfum! J'ai l'impression de connaître cette odeur. Depuis toujours. C'est comme revenir en enfance. Parle pas de ce que tu connais pas. J'ai vécu mon enfance à la campagne, crois-moi, c'était pas la vie en rose. Allez, viens! Ensemble, on va s'en sortir! Oh, bouge si tu veux, moi je reste. C'est une blague! Et la foire à la cravate de Drezon-les-Bains? Et moi? Reste avec nous, elle est d'accord. Pourquoi tu tapes l'incruste? Très bien, puisque c'est comme ça, adieu. Bye bye. Je pars pour de bon. Comme tu veux. À la prochaine. Là! T'es quand même mieux comme ça, on n'est pas des bêtes. De toute façon, j'en avais marre. Depuis le temps qu'elle me collait, c'est plus possible. Ben alors, t'as pas le sens de l'équilibre, ma grande? Hé, toi! C'est propriété privée ici. Pourquoi elle est partie? C'est quoi votre problème, les gars? Elle est à nous, cette vache. C'est pas une petite mouche de la ville qui va nous piquer nos bouses sous le nez. Bouze! C'est quoi ce truc? Ça manque d'à nous, en plus. Non, tu vois, avec le recul, je crois vraiment qu'on avait besoin d'une pause, elle et moi. 2 secondes, j'ai le droit d'appeler un ami. Les filles, je vais pas vous mentir. J'ai un méchant coup de débris. Allô? Hubert, y a des types qui cherchent la bagarre, je comprends pas tout. J'arrive! Ok. Alors, comme ça, on cherche des poux à ma copine. Je vous présente Hubert, c'est mon pote. Alors là, franchement, respect. C'est vraiment la classe d'avoir un cochon. Ouais, je sais. Bah, du coup, on veut bien partager notre vache, hein, si tu nous prêtes ton cochon. Sympa les filles, mais je préfère le garder pour moi toute seule. C'est mon cochon. Excusez-nous pour le dérangement. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, mademoiselle. On vous ennuie pas plus longtemps, hein? Au fait, Hubert, c'est quoi une bouse? C'est compliqué, je peux pas vraiment t'expliquer là comme ça. Oh, oh, regarde! C'est notre chance! Dis donc, toi, on s'est pas déjà vu quelque part? Ah, mais oui, c'est le type sur le dos. Hein? Non, ça ne me dit rien. On n'est pas d'ici, vous savez. Ouais, c'est bon, montez derrière. Merci, monsieur. T'as de la famille dans le coin, toi?
suis un peu Bud. Il lit sa bande dessinée à l'envers. J'ai quelque chose à vous montrer. Eh bien, c'est le plus grand tas et crayon que j'ai jamais vu de ma vie. N'importe quel aveugle peut voir que ceci est l'ultime évolution en matière d'appareils à recycler les déchets. On introduit des fritus et ordures ménagères par là. La machine va compacter les ordures, les broyer et les transformer en un gaz qui sera expulsé par le trou là. Non, mais tu prends le monde pour une poubelle ou quoi? On dirait un petit panda. Bonjour, toi. Oh, bonjour, le petit bonhomme. Moi. Il a perdu sa maman. Oh, dis-moi d'où tu viens, hein, toi? Oh, tu dois être affamé. Oh, tu veux une petite sucrerie, hein? Hé, comment tu fais ça, hein? Oh, ça, c'est juste un code graphique de base. Et par ailleurs, je ne me nourris que de pousses de bambou fraîches. Oh, ah! Mais c'est qu'il sait parler, le petit bébé. Je ne suis pas un bébé. Je suis Panda Manga, la plus grande star du manga de tout l'univers. Dis donc, ce truc-là, c'est trop fort. Ah, c'est dans ma bible graphique manga de super-héros. Mais c'est quoi cette foule en délire? C'est des fans, des vrais sauvages. Ils me poursuivent sans me laisser un seul instant de répit. Ils ont brûlé mon hôtel et démonté ma limousine pour m'obliger à venir à leur rencontre. Allez, allez, c'est pas grave. Tu peux rester ici avec nous. Tu seras en sécurité. Chers colocataires, je vous présente notre nouvel invité. Il s'appelle Panda Manga. Non mais c'est pas croyable, c'est Panda Manga. C'est lui-même, Bud, et il va rester ici pour travailler sur son prochain ouvrage. Alors je rêve pas, c'est Panda Manga. Même qu'il m'a touché, j'ai lu tous ses livres et jusqu'au bout. Ouais, en finissant par le début. Vous vous souvenez des forces de Kobaya? Vous les avez vaincus en poussant votre cri qui rend idiot. Là, c'était comment, au fait? Je suis Ethno. C'est pour nous un honneur de recevoir sous notre doigt quelqu'un appartenant à une espèce en danger. Vous voyez, cher ami, je suis le représentant local de la Société protectrice des pandas. Gorgeous, tu ne salues pas notre petit protégé? Je peux pas, je mange. Et voilà le travail, monsieur Panda. Vous aurez bientôt une forêt de délicieux bambous pour vous régaler. Oh, on peut dire que j'ai la main verte. Compris, non? J'ai la main verte. Et bonne. Végétarien. Auriez-vous un problème, cher ami? Excuse, mais mon sandwich oreillette et moi, on n'a pas grand-chose à dire à un végétarien comme toi. Gorgeous, ton attitude est grossière. Gorgeous, tu fais preuve d'un sectarisme crasse. Laissons le sectaire en tête-à-tête avec lui-même. Hé, je serai jamais le secrétaire de personne. Oh, mais c'est fou ce qu'il y a comme tension, là. Je vais vous faire un petit shiatsu, ça vous détendra pour finir votre scénario. T'aurais pas envie d'aller voir ailleurs si j'y suis? Oui, bon, bah, je vais passer l'aspirateur. Hey, mais c'est quoi ce boucan? J'installe un système d'arrosage pour notre bambouserie. Alors, utilisez ce marteau en mousse, ça fera moins de bruit. Cela sera un peu plus long. Alors, où j'en étais?
dérange pas si je débranche. J'ai du vrai travail et je n'arrive pas à me concentrer. Même débranché, il reste toujours inspiré. Hey, mon pâté de bouc! Quelqu'un a bourré le frigo de Yuka en laissant la porte ouverte. Ah, mon pâté est pourri et c'est la faute de ce fichu bouffeur de salade. Hé, la pluche! Ce pâté, c'est toi dans 3 secondes. Alors considère-toi déjà comme une espèce disparue. Le coup de la fourche, bravo, hein. Super original. Waouh, la technique de l'essorage. Tu vois, Gorgeous, la violence n'est jamais la réponse à un problème. Waouh, pou, 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 et plala, et pou, et pou, la, 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 Sur quoi est-ce que tu travailles? C'est mon manga. T'en penses quoi? Tu dessines avec tes pieds. Le fragile équilibre des complexes écosystèmes de cette planète est soumis à des tensions de plus en plus fortes. Et si les humains persistent dans la même direction, les conséquences pourraient être terribles, en particulier au niveau de la biodiversité. C'est pourquoi nous devons absolument protéger les pandas, hein? Mais tu vas arrêter de me casser les oreilles avec tes foutaises écologiques. Tu vois pas que la seule chose qui compte sur cette planète, c'est le pognon. C'est la jungle ici. Moi, j'ai fait fortune et je suis le seul panda dont le sort m'intéresse. Alors colle-toi ton badge entre les 2 yeux et va attendrir les mémères à Melou. Et que voilà, un plum pudding au bambou, frais. Ta servilité visqueuse est parfaitement répugnante. Dégage, espèce de larve. Gorgeous, peux-tu nous aider à nous débarrasser de Panda Manga? Ah, ça y est, vous voulez virer le doudou. Non, mais t'as vu la rouste que j'ai prise? Moi, j'ai une idée. Oh non, Bud, retourne plutôt à tes albums de bande dessinée. Des bandes dessinées, ça y est! La solution, c'est que nous nous mettions tous les 4 dans la peau des pires adversaires de Panda Manga. Oh, tu es toujours tellement brillant, mon ethno. Ouais, bah moi, je suis pas sûr que ce soit... Hé, la pluche! Je suis gros bourru! Et moi, Limassou! Et moi, Picou de Choupa. Et alors, nous allons te chasser d'ici. What? Oh. Vous n'avez aucune chance. J'ai inventé cet univers et ses codes graphiques. Est-ce que tu pourrais arrêter l'effet tourbillon avant que je vomisse? Ah, voyons voir comment tu résistes à mes bulines de savonnasse. Je m'en savonne. Très bien. Tu m'obliges à utiliser l'arme suprême des super serpillères volantes. Waouh! À ton tour de goûter à mes hyper méga bambous volants. Tu seras moins fringant face à mes gigaboules gléantes. Et maintenant, la plaisanterie a assez duré. Préparez-vous à faire connaissance avec mon célèbre cri qui rend idiot. Hé! Va pas crier victoire avant d'avoir vaincu la laine putride de gros bourru!
un terme à ce jeu au moyen de sa suprême magique Énergie Boule. Mais moi, j'ai la solution. Et toi, le ruminant! Ces affreux gros Nérons et cet ancrage abominable, c'est l'école de BD franco-belge des années 1950. Non, ne touchez pas Panda Manga. Vous êtes trop laid. Revoilà Panda Manga. Bon voyage! Waouh! Des gros nez franco-belges des années 50. Ils vont se lasser un de ces jours. Je voudrais bien avoir une BD à lire. Oh, ça fait mal. Eh oh! Les héros de BD!
Qu'est-ce qu'il y a, Izan? Ça va pas? Les boulettes de riche, Paris. Ouais, j'en ai mangé hier, au dîner, puis au déjeuner, au petit déjeuner. Et c'est comme ça tous les jours de la semaine. Laisse-moi faire. Moi, le fantabuleux, l'insensé Jimmy B, je vais te les faire disparaître, tes maudites boulettes. Faites bien attention. Rien dans la manche. Et quand je dirai la formule magique, adieu les boulettes. Alakabazam, alakadabra, Ali Baba. Tiens, Nobunaga, serre-toi. Merci. Voilà, magie. Merci. Quel talent. Faut y aller, on va finir par être en retard. Regardez, voici une bombe à fumer. Comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement simple à fabriquer. Kubo-sensei, vous nous faites une démo? Une démonstration. Bien sûr, Jimmy. Faites bien attention, vous tous. Comme vous serez aveuglés par la fumée, vous devrez utiliser vos super sens de ninja pour vous échapper. Comme ça. Et est-ce que c'est compris? Un jeu d'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe ici, enfin? Oh, comme si je n'avais pas assez de problèmes d'argent. Sachez que je n'ai vraiment pas besoin qu'un ninja sorti de nulle part vienne commettre ici toutes sortes de déprédations coûteuses. Un peu de respect, mon ami. Je suis Bakufu. Bakufu? Mais Bakufu? Oh, veuillez accepter mes plus plates excuses. C'est un immense honneur de recevoir dans mon école un ninja de votre réputation. Excuse acceptée. Bakufu vient former vos jeunes élèves ignorants
au noble art de la furtivité. C'est le Bakufu. On raconte qu'il est si puissant et si adroit qu'il pourrait voler son ombre à un serpent. Ça, moi je te le fais quand tu veux. Vous croyez qu'il accepterait de me signer un autographe? Et moi j'ai entendu dire qu'il est tellement riche qu'il porte des chaussettes en fil d'or. Oh, regarde un peu ces chaussettes. Yota, il doit y en avoir pour une véritable fortune. Hein? Et c'est qui, lui? Bien sûr, l'accès à la connaissance a son prix. J'entends être payé promptement en liquide et en petites coupures, bien évidemment. Bakufu honore toujours ses dettes. Et il espère évidemment que Shuriken School fera de même. Bakufu veut maintenant aller méditer et s'imprégner des beautés du monde avant de commencer à professer. Je vais donc me retirer. Vous fournirez à Bakufu une chambre. Une jolie chambre. Avec la télé. Oh, mais bien sûr. C'est par ici, maître Bakufu. Je vous laisse à vos bombes à fumer, les enfants. Mais où il est? Qu'est-ce qui se passe, Okuni? On m'a volé ma bombe à fumer. Et ma corde à sauter! Relax, Okuni, qui pourrait s'intéresser à ta vieille corde à sauter? Je parie que tu l'as paumée. Apprends que moi, je ne paume jamais rien. Moi, j'organise, je classe et je range. J'ai mon système. Oui, enfin là... Statistiquement, il n'y a aucune chance que je perde deux choses en même temps. C'est absolument inimaginable. C'est un vol, j'en suis certaine. Dites-moi, jeunes gens, vous n'auriez pas des bouteilles vides que je puisse ramener à la consigne? Principal Sensei, il y a un voleur qui rôde à l'école. Un voleur à l'école? Oh, mais quelle horreur, c'est terrible. Je vous promets de m'occuper de cette affaire dès que j'aurai trouvé de quoi payer les honoraires de Bakufu. Oh, vous m'achetez un petit sablé, ou même deux, hein, si vous voulez. Je les ai faits moi-même, avec des pépites de chocolat. Ah, mais où il est passé? Ah, mais où? Hé, Jimmy, qu'est-ce qui t'arrive? On m'a piqué mon skateboard, voilà ce qui m'arrive. Jimmy, c'est bon, calme-toi. Ouais, eh ben, j'aimerais bien t'y voir, toi. Tu l'as probablement perdu, comme Okuni et sa corde à sauter. Je te rappelle que j'ai mon système. Où est passé mon masque de plongée? Tu n'as pas vu mon masque par hasard, Shoki? Mon goûter! Oh, mon maquillage! Alors, coïncidence? Ouais, tu parles. Ça va un peu loin, non, toute cette parano? Il faut les comprendre, Ezan. Le voleur est ici, il est parmi nous. Tes chargements lait contre tes boulettes, Nobu? Si tu veux. Mes boulettes ont disparu! Hé, ça c'est mes boulettes de riz. Si vous me croyez pas, ça m'est égal. Vous êtes loco. Mais dis-moi, Ringo, qu'est-ce que tu nous racontes là, espèce de Ezan! S'il vous plaît, vous allez arrêter de vous disputer. Je suis sûre que toutes ces disparitions ont une explication logique. Il faut réfléchir, c'est tout. Tu as raison maintenant que j'y pense. C'est peut-être toi le coup des boulettes. Ouais, d'ailleurs ton père il en vend des boulettes de riz. Alors ça pourrait bien être toi. Cette école, ça devient n'importe quoi. Mais c'est vraiment absurde. On devrait travailler ensemble, faire bloc, au lieu de se balancer des sushis à la figure. Les amis, il faut vite coincer ce voleur, sinon la vie va devenir impossible si on ne peut plus avoir confiance en personne. Ouais, bien sûr. Dès que j'aurai fini ce sushi, vous auriez pas vu passer la sauce soja? Je l'entends marmonner, on dirait qu'il médite. Toussette. Oh, imagine ce que enfin, ce que nous pourrions faire. Le plus beau costume de ninja qu'on ait jamais vu. Qui c'est Lena maintenant alors, hein? C'est vous. Je vous vois tout petit. Et des fourmis. Allez, gars! Des sous, des tas de sous, donner, des tas de sous. Commence par chercher les chaussettes, Yota. On sera riche. Ouais. Pas de chaussettes en vue ici. Des sous, des tas de sous. Eh ben ici non plus. Des tas de sous, des tas de sous. Oh, ni ici.
Tetsuo. Il les a trop bien cachés, on les trouvera jamais. On pourra jamais les chipper. Non, tu plaisantes. Un ninja digne de ce nom peut enlever les chaussettes de n'importe qui sans se faire remarquer. Mais... Ah oui. Eh ben, vas-y, toi, alors. Non, c'est ton boulot. T'as les mains plus petites, espèce d'idiot. Tetsuo, viens me libérer. Viens me libérer. Il est tellement truc qu'il n'a même pas besoin de se réveiller. Mais comment il a fait, bon sang? Qu'est-ce que tu as à nous regarder? Je trouvais juste que c'était curieux la façon dont vous êtes sortis de la chambre de Bakufu. Surtout lorsqu'il y a un voleur qui rôde dans l'école. Le maître nous donnait un cours particulier à Yota et à moi, parce que nous, on est en 2e année, petite fouineuse. Ah oui, sûrement un cours particulier sur la façon de traiter les voleurs. Bonjour, jeunes gens. Non. Bonjour, Kobo-sensei. Alors, vous aidez Yota à réviser sa technique de camouflage, c'est ça? Il en a bien besoin, à vrai dire. Oh tiens, j'avais cru voir Kita. Écoute bien, gamine, laisse tomber. Si on était des voleurs, tu pourrais jamais nous attraper, t'entends? Jamais. Viens, Yota. Alors ça, c'est ce qu'on verra. Pour coincer un voleur, tout ce qu'il faut, c'est le bon appât. S'il te plaît? Non! S'il te plaît, beaucoup? J'ai dit non, Okuni. Je te demande gentiment de prêter dans les terres MP3, ok? Merci. Ça m'étonnerait que Tetsuo et Yota résista. Ça. Ouais, mais si c'est pas eux, t'y as pensé? J'ai tous mes tubes là-dessus, je te signale. Ne t'inquiète pas pour ton joujou. Tu le récupéreras. Nous, on va se dissimuler juste ici et les attendre, ces voleurs. Il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens tout de suite. Principal Sensei, excusez-moi, il faut vraiment que... Hein? Oh, et Jeanne, pardonne-moi, je suis à la recherche de petites pièces jaunes. D'accord. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé que cette canette vide. Pas le moindre petit sou, rien du tout. Oh, ben, c'est dommage. Principal Sensei! Oh, je te remercie, Eizan. Ah, je n'ai plus ma tête, moi, ces temps-ci. J'ai tellement de soucis, mon cher petit. Avec Bakufu à payer. Oh. Et aussi le toit à réparer. Comment veux-tu que Shuriken s'en sorte? Si je peux aider, Principal Sensei. Si seulement tu pouvais, mon petit. Le toit, Bakufu à payer. Timmy, tu vas t'arrêter de biper, oui, tu vas effrayer le voleur. Alors qu'est-ce que je fais, moi? J'ai même plus de lecteur MP3. Ah, c'est lui, le voleur MP3. Attrapons-le. Le piège, Jimmy. Qu'est-ce que tu dis? Jimmy? Nul ton piège, Okuni. Attends, au moins on sait qu'il fonctionne. Il est rapide. Je prends par l'autre côté. Mais comment il a fait ça? Je l'ai jamais vu sur aucun manuel, cette technique-là. Oublie la technique. Rends-moi ma musique et plus vite que ça, t'entends? Là, il est coincé. Tu te souviens de la technique que Vlad nous a appris la semaine dernière? Quelle technique? Maintenant! Oh non! Tu n'écoutes jamais en cours, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de cassé? Non, mais le voleur a filé. Ouais, avec mon lecteur MP3. Et j'ai rien vu, c'est pas vrai. À quoi il ressemblait? Bah, déjà, il était habillé en ninja. Il était rapide, alors comme l'éclair. Mais il était vraiment très petit. D'ailleurs, Quoi? ouais, il mesurait exactement la même taille que toi.
Il est arrivé juste après que tu sois parti. En fait, toi et le voleur, je ne vous ai jamais vus ensemble en même temps. N'exagère pas, tu ne l'as vu qu'une seule fois, le voleur. Peut-être, mais je sais pas si tu sais, mais j'ai plus de skateboard ni de lecteur MP3. Et toi, qu'est-ce qui t'a volé, hein, le voleur? On peut savoir. Rien. Mais ça ne prouve pas que... Bah tiens, alors là, tu ressembles de plus en plus à un suspect. Jimmy, tu ne peux pas me soupçonner, moi. On est copains quand même. Et puis, je ne suis pas un voleur. Alors là, c'est exactement ce que dirait le voleur. Là, t'aggraves ton cas. En conclusion, le secret du lancement de grappin, voyez-vous, c'est avant tout la vitesse de rotation. Por favor, Kubo-sensei, vous nous montrez? Hein? Bien sûr, Marcos. Surtout, regardez-moi bien. Vous voyez? J'augmente la vitesse de rotation. Et à présent... Oups. Et observez qu'un grappin fournit aussi des issues inattendues. Okuni, attends. Ezan? Où tu es? Je suis là. Il faut que tu m'aides, Okuni. Je ne suis pas un voleur. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai jamais cru. Le voleur, lui, est un extraordinaire ninja. Bien meilleur que toi, en tout cas. Au départ, je soupçonnais Tetsuo et Yota. Mais maintenant, je suis un peu perdue. Tetsuo est trop grand et Yota est vraiment trop nul. On dirait que tout tourne autour de la chambre des invités. Mais je ne sais pas trop... Ça y est, j'ai compris. Cette chambre, c'est celle de Bakufu. Et tout a commencé quand il est arrivé à l'école. C'est pour ça qu'il est tellement riche. Il doit faire le coup dans toutes les écoles où il passe. Je ne sais pas trop, Ezan. Il nous faudrait plus d'indices. Mais... Attends! Les trucs qu'il a volés ici, où il les a mis alors? Oh. J'en étais sûre. Te voilà pris sur le fait et la main dans le sac. Jimmy, non, ce n'est pas ce que tu crois. Allez, tu sais, je m'en voulais de te soupçonner au début, mais là tu t'es coulé toi-même, je n'ai franchement plus aucun doute. T'allais voler quoi encore? Ces chaussettes en fil d'or? J'ai l'impression que je me suis trompée. Désolée. T'es pardonné! Allez, viens! Alors, examinons les indices. Premièrement, le voleur est un très bon ninja. Deuxièmement, le voleur est très très petit. Troisièmement, le voleur connaît l'école dans ses moindres recoins. Tous les vols se sont produits près de la chambre des invités. Oh, je ne suis pas loin de la solution, je sens que je brûle. Il se dirige vers l'étang. Bah, où il est? Mais il n'y a pas de vent. Non, laissez-le moi. Il est trop fort. On ne l'aura jamais. Ezan, mais comment t'as fait ça? Abandonne! Rends-toi, tu es coincé! Ta carrière
carrière de voleur est maintenant terminée. Bien joué, Ethan. Ouais. Qu'ils nous rendent nos affaires. Ethan! Rien de Ethan, cassé. Ça va. Voyons un peu à quoi ressemble notre voleur. Le principal? Mais pourquoi le principal volerait les élèves? Je ne comprends pas. Attends une petite seconde. Quoi? Les chaussettes de Bakufu? Vous avez attrapé le voleur? Quoi? Quoi? C'était moi? Oui, vous êtes somnambule. Volambule plutôt, moi je dirais. Comme vous ne pouviez pas payer les honoraires de Bakufu et que ça vous inquiétait beaucoup, eh bien... Oh mais oui! Ça colle tout à fait. Le voleur connaissait l'école comme sa poche. Tous les vols avaient lieu près de la chambre des invités et le principal est le meilleur ninja qui soit. Voler, ce n'est pas joli pour un principal, n'est-ce pas? Alors, vous seriez bien aimable de ne plus jamais reparler de cette malencontreuse affaire à personne. Vous avez volé les chaussettes de Bakufu. Je peux tout expliquer, maître. Enfin, je peux toujours essayer. Maître vénéré, le principal vous ramenait juste vos chaussettes d'or. Ah bon? L'école a pour habitude de... laver le linge de ses hôtes à titre gracieux. Nous pensions que vous apprécieriez ce service. Merci, mon garçon. Maintenant, passons aux honoraires de Bakufu. Mais je ne pourrai jamais payer. À vrai dire, c'est vous qui nous devez de l'argent. Ah bon? C'est vrai? Oui, le séjour à Shuriken School n'est pas du tout gratuit, vous savez. Ah, c'est vrai? Vraiment? La chambre et le repas, tout cela a un certain prix. Et il y a le trou que vous avez fait dans le toit à votre arrivée. J'ai pris la liberté de vous préparer une petite addition et voici le total. Si je comprends bien, Bakufu devrait de l'argent à l'école. Et Bakufu honore toujours ses dettes. Si vous acceptez de nous laisser vos chaussettes, nous serons quittes et tout sera réglé. Des chaussettes. Bakufu n'enseignera pas ici très souvent. Ah. Bien joué, petite, bien joué. Maintenant, nous avons largement de quoi réparer notre toiture. Principal Sensei, on va récupérer nos affaires alors? Ouais. Vos affaires? Non. Impossible pour l'instant. Ça me reprend. Des outils. Voilà la clé. Ha ha! Hey. Mal aux dents. La prochaine fois, j'aimais pas une tapette, mais une guillotine. Eh toi là, qu'est-ce que tu fais devant mon atelier secret qui est secret? Je veux pas te voir ici pendant que j'élabore mon nouveau prototype de Radboard, t'as compris ça? Allez, tu dégages. Un nouveau prototype de Radboard? Ah non, mais ça, où tu l'as mis? Où tu l'as mis? Je veux le voir. Eh, c'est une zone interdite ici, ok? Ah non, alors tu l'as pas mis là, ici peut-être, fais voir. Non, tu l'as pas mis là. Alors dis-moi, où il est, s'il te plaît, dis-moi. C'est pas ici, je te jure, s'il te plaît.
Qu'est-ce qu'il y aurait un petit peu sous ce drap? Ah, vas-y, mâche bien, c'est comme du réglisse. Ah! Waouh! Oh, la beauté, mais elle est magnifique! Oh, j'ai jamais vu d'aussi belle, elle est magnifique. C'est une Ferrambogini, ça, je les reconnais, elle est rouge comme moi. Waouh! Merci, merci Raz, merci, ça me fait beaucoup trop plaisir. Ok, maintenant tu dégages pour de vrai. Au fait, la X-Board est à moi, voilà. Ouais, jusqu'à que tu la termines. Après, elle sera à moi. Bientôt, avec la X-Board, je serai absolument imbattable. Je vais de ce pas l'annoncer au monde entier. C'est moi, le plus rapide, le plus fulgurant. Je suis le roi de la galaxie. Personne n'est aussi fort que moi. Ah ouais. On parie. Hé, retourne chez ta mère, petit. Je joue pas avec les débutants de ton genre. Je parlais d'une super course avec des super bolides. Je relève le défi. Quoi? M'oblige pas à te faire du mal. Tu me fais pas peur, petit. Looping, c'est mon nom. De la voltige, je suis le champion. Je m'appelle Rapido. On me surnomme l'As des As. Alors bouge de là si tu veux pas que je t'efface. Tiens, ça rime. Les présentations étant faites, prépare-toi, ça va être ta fête. Rapido, ne m'oblige pas à me mettre en colère, hein? Rapido? Ma parole, tu es splendide. T'as l'air d'une vraie gravure de mode. Ligne italienne classique, chaussures à talons compensés, mais j'adore! Costume sur mesure! Rapido, t'es beau comme un avion. Je crois bien qu'il y a erreur sur la personne. Si c'est au minable que tu veux parler, il est derrière moi. Raz, il va falloir que tu nous départages avec une super méga compétition. Mais, quelle sorte de compétition? Eh ben, une course de vitesse et tu feras l'arbitre. Mais c'est une excellente idée. Une course de vitesse. Attendez une minute. Une course en sac? Non. Une course de manger des spaghettis? Non. Alors une course de ballon sauteur, c'est ça, hein? Non. Un concours d'engins à moteur, tu comprends? Ouais, et je vais te battre. Ça, c'est ce qu'on va voir. Accrochez-vous, les gars. Surprise. Eh ouais, c'est pas une mallette. Eh oui, c'est mon petit bijou préféré. Pas mal, n'est-ce pas? 2 secondes, il faut qu'on discute. Donne-moi le prototype tout de suite. Non. Mais j'ai besoin de ta X-Board, c'est une question d'honneur. Il m'a traité de minable, tu comprends? Il faut que je gagne cette course. M'en fiche pas mal que tu gagnes ou que tu perdes. Mais tu comprends rien au coin. Ce type a directement insulté ton intelligence. Il a dit que ton super bolide était incapable de battre le tristique de Spitzer. Ah ouais? Il a dit ça? Il a dit ça quand? Vous avez peur d'affronter le grand looping? Vous préférez déclarer forfait, n'est-ce pas, bande de poules mouillées? Alors on fait quoi? Je sais pas trop. Ok, vas-y, c'est bon. C'est la course du siècle avec Looping dans sa méga-board et Rapido dans la toute nouvelle X-Board. Moi, Razmo, mécanicien de génie, je vais vous commenter cet événement exceptionnel. Bon, quelques mots sur le parcours avant de débuter. Comme vous voyez, ça commence par une ligne droite dans le conduit d'aération. Ensuite, on enchaîne dans une chicane qui débouche dans une sorte de cargo. Bien sûr, le parcours n'est pas sans quelques obstacles, comme Benny, le furieux lanceur de couteaux. Ou encore le célèbre montagne russe, qui a la force de tout un régiment. Oui. Et pour prouver qu'ils ont réussi à franchir cet obstacle, les concurrents rapporteront cette magnifique clé anglaise qui viendra compléter ma collection. Maintenant, sans plus attendre, place au sport, place au génie, place à la course, bref, Ça va être la balade. Waouh, Looping est parti comme une fusée. Rapido se traîne à l'arrière, c'est incroyable. Mais ça va pas ou quoi la tête? Arrête de dire n'importe quoi.
Doucement, l'ami. On se connaît à peine. Hey, espèce de sale tricheur, tu t'en tireras pas comme ça. Alors toi, tu vas finir haché dans la soupe. C'est pas bien de manger les poubelles. En plus, ça fait très mal aux dents. Ouh là 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 là, incroyable! Looping revient dans la course, c'est fantastique. Va-t-il réussir à reprendre la tête? Aujourd'hui, nous ressemblons la superstar Sylvester Stallone. Ah, Sylvestre! Sly, comment faites-vous pour avoir tous ces muscles? Détourner rapido avec des émissions débiles, c'est interdit, je vous le rappelle. Hey, Looping! Je voudrais bien prendre une photo. Tu permets 2 secondes? Loop, fais attention parce qu'il y a un ventilateur là, juste là. J'avais dit, hein, pourtant j'avais dit en fait, j'avais dit. Je voudrais pas te déranger, mais il y a une course à gagner en fait. Hey, on s'intéresse à des trucs des fois. Oui, j'ai gagné. Oh non, non, Pousse-toi de là, voilà le super mixer. À moi la clé anglaise, à moi la victoire! La clé anglaise, je vais gagner! Espèce de sale tricheur! Toi aimer mon piège, tu vas adorer mes semelles. Et rapido ne plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Allez, vas-y, rapido! Rends-moi cette clé. Cette clé est à moi. Non, elle est à moi. Non, à moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Ah là 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 là, mais quel combat, mes amis! Le suspense est à son comble. Qui arrivera le premier? Et c'est Rapido qui remporte la victoire! Ce n'était que la première manche! Mais ouais, c'est ça. Allez, casse-toi, ouais. Salut! J'aurai ma revanche! Ya! Je suis imbattable. Attends, tu plaisantes, j'espère. Non mais attends, tu plaisantes, c'était ma X-Board qui était imbattable. Toi, t'aurais jamais gagné sans elle. Et maintenant, elle est toute cassée. T'es plus mon copain désormais. Je m'en fiche que je sois plutôt copain, j'en ai pas besoin. De toute façon, je suis le meilleur. Bla 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 bla. Et par contre, si tu fais une X-Board ou 2 un jour, je veux bien être le premier à l'essayer. Cours toujours. Bon, alors si t'es d'accord, on se voit lundi. C'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non!
Non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac! Avoir un peu de classe, respecter Saint-Halloween! Va-t'en! On veut pas de toi ici! Allez, oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crée famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises sucettes, le pot, l'étiquette avec. Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jetez par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons qui sont ces envahisseurs. Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé Matty, tu sais quelle journée? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi! Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de t'avoir une sucette à la bouche. Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps, garde à vous. Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire.
costume aussi nul. Eh, t'as fauché sa panoplie de zoo à ton petit frère. Eh, Toto, t'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur. Je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûre qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Oh oui! Merci à tous. Merci, mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, d'une hémoglobine. T'es dingue! L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Oh! Je suis humain! Je suis redevenu humain! Un humain comme les autres! On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête! Je rentre au pays! J'en ai marre de me le coltiner! Oui, oui, oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face! Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Et non! Ah, trouve une solution!